Uno mas, merci. Les plus puissants guerriers du Royaume Terre et de l'Outre-Monde s'affrontent dans Mortal Kombat 2. Voici les combats confirmés. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La première bande-annonce de Mortal Kombat 2 établit que cette suite, tant attendue, suivra principalement Johnny Cage, recruté pour combattre pour le Royaume Terre lors du tournoi. Cependant, il n'est pas le seul personnage à briller dans le film. Outre Johnny Cage, le film accueillera de nombreux nouveaux personnages tels que Kitana, Jade, Sindel, Baraka et Shao Kahn, l'empereur de l'Outre-Monde. Shao Kahn sera le principal méchant et supervisera le tournoi à enjeu élevé. L'ajout d'un véritable tournoi corrigera une critique majeure du premier film et permettra également à Mortal Kombat 2 d'inclure de nombreux combats. Avec tous ces personnages populaires réunis dans un seul film, les fans de longue date devraient être ravis de la sortie de la suite le 24 octobre 2025. Avant la sortie du film, jetons un œil à tous les combats confirmés. Le premier combat annoncé dans la bande-annonce oppose Johnny Cage à Kitana. La suite à venir semble très fidèle au jeu vidéo avec sa représentation de Kitana. Lors de ce combat, Johnny Cage semble choqué lorsque Kitana utilise ses éventails emblématiques contre lui. Ce combat semble se dérouler en dehors du tournoi, car il n'y a pas de public. Il est plus que probable qu'il ait lieu au début du film, probablement peu après l'arrivée de Johnny Cage dans l'Outre-Monde. Il pourrait même s'agir du premier combat de Johnny Cage dans le film. Bien qu'ils semblent ennemis dans cette scène de combat, Johnny Cage et Kitana finiront probablement par devenir alliés dans la suite. Dans le scénario du jeu vidéo, Kitana trahit Shao Kahn pour se ranger du côté du Royaume Terre, et cette bande-annonce laisse présager que le film adaptera fidèlement cette histoire. La raison pour laquelle Kitana trahira probablement Shao Kahn est que l'empereur de l'Outre-Monde a tué son père, le roi Gérode. Le combat entre Shao Kahn et le roi Gérode, qui est probablement une scène de flashback se déroulant bien avant le reste du film, est d'ailleurs inclus dans la bande-annonce. L'inclusion de cette scène de combat dans la bande-annonce confirme pratiquement que le royaume d'Edenia sera présent. Dans l'histoire du jeu, le roi Gérode régnait sur Edenia aux côtés de son épouse, la reine Sindel. Sa fille Kitana et sa meilleure amie d'enfance, Jade, étaient également originaires du royaume. Mais tout a changé lorsque Shao Kahn l'a envahi. Dans la bande-annonce, on peut voir Shao Kahn vaincre le roi Gérode au combat et le poignarder dans le dos. Même si cela gâche l'issue du combat bien avant la sortie du film, cela établit d'emblée Shao Kahn comme une menace majeure. C'est une bonne chose car il sera le principal méchant de la suite. Dans la bande-annonce, on peut voir Jax combattre brièvement ce qui semble être Jade. La mystérieuse combattante porte une tenue sombre, un masque qui lui couvre la bouche et semble principalement se battre avec un bâton, ce qui ressemble au personnage de Jade sur le poster et plus tard dans la bande-annonce. Jax était l'un des principaux champions du Royaume Terre du premier film et est un personnage apprécié des fans. Il sera donc formidable de le voir en action une nouvelle fois. Comme on ne sait pas encore ce que fera Jade dans le film, Jax pourrait probablement l'affronter pour son premier combat. Juste après avoir été aperçu en train de combattre la guerrière de l'Outre-Monde, une scène de Jax, Cole Young et Liu Kang en train de combattre ensemble apparaît dans la bande-annonce. Ces trois personnages étant des champions du Royaume Terre, il s'agit sans aucun doute d'une scène d'entraînement de Mortal Kombat 2. Dans le bâtiment situé au-dessus de leur terrain d'entraînement, Johnny Cage et Sonya Blade les observent également. Cette scène d'entraînement pourrait donc être la première rencontre de Johnny Cage avec Cole Young, Liu Kang et Jax dans le film. Il est possible qu'ils se joignent à eux et combattent avec les autres champions durant cette scène. La bande-annonce annonce également que Liu Kang et Shao Kahn s'affronteront dans un temple, ce qui est prometteur compte tenu de leur rivalité majeure dans les jeux vidéo. D'ailleurs, dans la plupart des jeux, Liu Kang est le protagoniste principal. C'est donc généralement lui qui affronte Shao Kahn à la fin du tournoi. Cependant, d'après la bande-annonce, il semblerait que Johnny Cage soit le champion du Royaume Terre qui affrontera l'empereur de l'Outre-Monde. Cela pourrait décevoir certains fans de Liu Kang, mais au moins, le moine Shaolin pourra affronter Shao Kahn à un autre moment du film. On ne voit pas grand-chose de ce combat, mais Liu Kang invoque deux piliers de feu, qui pourraient être des dragons. Sa fatalité dragon emblématique a été un moment fort du premier film. Il serait donc intéressant de retrouver une action similaire dans la suite. Il est également impressionnant de voir Shao Kahn brandir son emblématique marteau de colère lors de ce combat face aux flammes. Le combat de Johnny Cage contre Baraka est au cœur de la bande-annonce. Une fois de plus, l'ancienne star hollywoodienne est incrédule face à Baraka, mais semble tenir tête au général Tarkatan. Johnny Cage esquive de nombreuses attaques de Baraka, mais ce ne sera certainement pas un combat facile pour lui. Dans le jeu, Baraka est le général de la Horde Tarkatan et est fidèle à l'Outre-Monde. Grâce à son apparence, notamment ses dents acérées comme des rasoirs et des lames qui lui sortent des bras, Baraka sera sans aucun doute l'un des ennemis les plus effrayants de l'Outre-Monde. Depuis l'annonce de la présence de Baraka dans la suite, les fans attendent avec impatience de voir si le film rendra justice à son design exceptionnel.
D'après la bande-annonce, Kitana et Jade semblent être deux des personnages les plus marquants. Bien qu'on les voit se battre dans la bande-annonce, leur combat semble parfaitement amical. Durant cette scène de combat, elles semblent toutes deux sourire, ce qui est logique puisqu'elles sont meilleures amies depuis presque toujours. Cette scène de combat se déroule dans une forêt luxuriante et il est possible qu'il s'agisse d'Edenia avant l'invasion de Shao Kahn. Après l'invasion, Kitana et Jade seront tous deux emmenés dans l'outre-monde. Elles combattront donc probablement les champions du Royaume Terre au début du film. Cependant, il semble que Kitana trahira Shao Kahn. Si l'histoire de ce film reste fidèle au jeu, Jade se rangera du côté de Kitana et trahira également l'empereur de l'outre-monde. De toute évidence, Kitana et Jade sont de grandes amies dans la franchise et ce sera formidable de les voir s'entraîner ensemble dans le prochain film. Bien que Kitana et Jade trahissent probablement Shao Kahn, il est possible que Sindel reste à ses côtés et devienne une ennemie majeure. Dans la bande-annonce, on peut la voir combattre Sonya Blade, l'une des plus grandes championnes du Royaume Terre. Lors de ce combat, Sindel utilise son cri de Banshee, l'une de ses attaques emblématiques dans les jeux. On ne voit pas grand-chose de ce combat dans la bande-annonce, mais ce sera formidable de voir ces personnages s'affronter. Sindel pourrait bien devenir l'un des personnages les plus puissants, peut-être même plus fort que Shao Kahn. L'issue de ce combat sera donc très intéressant. Le combat entre Scorpion et Bi-Han est réservé à la fin de la bande-annonce, mais c'est sans doute celui qui attire le plus l'attention. Cette revanche est très attendue dans la suite après les événements du premier film. Ce dernier s'ouvrait sur le meurtre de Hanzo Hasashi, Scorpion, et de sa famille par Bi-Han. Cependant, à la fin du film de 2021, Scorpion revient et fait équipe avec Cole Young pour vaincre Bi-Han. Puisque Bi-Han revient dans les jeux vidéo sous les traits du ninja fantôme Noob Saibot, cette revanche était attendue pour le second film. Se déroulant dans le monde de Scorpion, ce combat s'annonce passionnant, mais il est surprenant que Scorpion tue apparemment Bi-Han dans la bande-annonce. Scorpion utilise ses chaînes pour attirer Noob Saibot plus près de lui, puis le coupe en deux avec son épée. Il serait surprenant que la bande-annonce dévoile la mort de Noob Saibot. Il doit donc y avoir autre chose. Quoi qu'il en soit, ce sera passionnant de revoir ces personnages se battre à nouveau dans le film. Bien que son âme ait été aspirée dans le premier film, la bande-annonce confirme le retour de Kung Lao. Au début de la bande-annonce, Kung Lao et son vieil ami Liu Kang s'affrontent dans un lieu qui est clairement un hommage à la Reine de Portail, apparu pour la première fois dans le deuxième opus de Mortal Kombat. Plus tard, dans la bande-annonce, Kung Lao lance son chapeau mortel vers Liu Kang et un autre personnage, confirmant qu'un combat aura lieu à cet endroit. Ce combat n'étant montré que brièvement dans la bande-annonce, on ne sait pas qui est le troisième personnage impliqué. On les voit uniquement de dos, mais il pourrait s'agir de Cole Young ou même de Scorpion. D'après ce moment dans la bande-annonce, il semblerait que Kung Lao soit un antagoniste. Ce serait un renversement complet de son rôle dans le premier film, mais cela serait logique puisqu'il a joué un méchant dans des jeux comme Mortal Kombat X et Mortal Kombat 11. La fin de la bande-annonce montre également Kitana attaquant Shao Kahn avec ses éventails, ce qui semble confirmer qu'elle se retournera contre lui dans le film. Même si l'éventail de Kitana ne semble pas pénétrer l'armure de Shao Kahn pendant cette scène de combat, cela constituera tout de même une trahison majeure dans le film. Si Kitana attaque Shao Kahn et se range du côté du Royaume Terre, cela pourrait bien permettre à Johnny Cage et à ses alliés de vaincre le souverain de l'Outre-Monde. Par conséquent, l'histoire de Mortal Kombat 2 renforcera probablement le ressentiment de Kitana envers Shao Kahn avant qu'elle ne trahisse le méchant. Scorpion et Noob Saibot ne seront pas les seuls personnages à combattre dans le monde de Scorpion. À la toute fin de la bande-annonce, un combat à 3 entre Johnny Cage, Kano et Noob Saibot est annoncé. Peu de détails sont dévoilés, mais Kano précise que Johnny Cage ne possède aucun pouvoir. Ce détail prouve qu'il aura du mal à vaincre tous ses adversaires dans le film. Toutefois, souligner l'absence de pouvoir de Johnny Cage dans la bande-annonce pourrait laisser présager qu'il en débloquera certains dans Mortal Kombat 2. Avant cela, il devra affronter Kano et Noob Saibot, deux adversaires redoutables. C'est le moment de lancer ma fatalité. Bisous bisous bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.